Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel tutoriel. Dans ce cas-là, je vais vous expliquer comment nous allons réaliser des examens via Google Forms et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir remplir correctement et faire correctement ces examens. Il va falloir suivre pas à pas pour que ce genre d'épreuve puisse avoir un contenu correct et que tout le monde réalise son examen le mieux possible. Allez, suivez-moi, je vous explique tout. Dans cette vidéo tutoriel, vous allez voir de quelle façon vous allez recevoir un examen Google Forms, quel type d'examen vous devez faire et comment nous allons contrôler votre production et surtout de quelle façon il faudra réaliser l'expression écrite. Cette vidéo tutoriel servira autant pour le cours en espagnol que pour le cours en histoire. Une fois que je vous enverrai le formulaire, l'examen, et vous allez l'ouvrir sur votre boîte mail, ça apparaîtra une chose qui ressemblera à celle-ci. Imaginez en espagnol que nous allons faire 3 examens car on évalue 3 compétences différentes. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite. Vous ouvrez la compréhension écrite et vous allez trouver, comme première question, un texte. Un texte que vous allez lire. Et par la suite, vous allez trouver plusieurs questions et il faudra cocher les réponses correctes selon la compréhension écrite. Une fois que vous avez fini de cocher vos réponses, vous le donnerez à finir. Ça sera en bas, marqué juste en bas. Et ça sera envoyé. Mais, une fois que vous donnez à finir, vous allez recevoir automatiquement votre correction. Car la compréhension écrite, c'est une épreuve que je peux vous envoyer automatiquement à la correction. Imaginez maintenant que vous devez faire la compréhension orale. Vous allez trouver d'abord la première question, un lien. Vous allez cliquer sur lui et automatiquement, ça va s'ouvrir une nouvelle fenêtre sur votre navigateur qui vous donnera accès à la piste audio. Je vous dirai combien de fois il faut écouter l'audio. Je peux aussi introduire une vidéo. Vous voyez? On appuiera sur Play et vous allez la écouter. Une fois que vous avez fini d'écouter l'audio, vous cliquez sur l'onglet d'à côté pour venir aux questions. Des questions qui vont être en relation avec la compréhension orale. Vous allez cliquer la réponse que vous pensez qu'elle est correcte et encore une fois, vous cliquerez à la fin sur Envoyer. Donc, il n'y aura pas besoin, vous allez voir ici l'archive audio. Comme dernier formulaire que vous allez recevoir, ça sera l'expression écrite. Cette expression écrite, vous allez voir ici les sujets. Et vous allez voir le nombre de mots. Comment vous allez m'envoyer ces documents?
je pourrais vous laisser le temps et l'espace pour l'écrire à la machine, mais je ne veux pas ça, je veux que ça soit fait à la main. Alors, une fois que vous allez l'ouvrir, cet examen d'expression écrite, comme les autres examens de compréhension orale et comme l'examen de compréhension écrite, vous aurez un temps précis pour le finir. Regardez bien comment ça va se passer, car une fois que vous allez recevoir et ouvrir votre formulaire, vous allez voir ici en haut une montre. Une montre qui vous donnera le temps que vous avez pour finir l'examen. Si vous ne respectez pas le temps, vous ne pouvez pas envoyer l'examen, mais j'aurai un retour comme quoi vous avez ouvert l'examen. C'était ouvert. Donc je peux estimer que vous avez essayé de tricher ou que vous n'avez pas respecté le temps, donc l'examen, vous ne pourrez pas avoir une note. Le temps sera là. Alors, pour la compréhension écrite, je vous laisserai un temps précis. Pour la compréhension orale, de la même façon, je vous laisserai le temps en comptant 3 répétitions de l'audio, parce qu'une fois que vous ouvrez le document, vous tombez automatiquement dans les 3 répétitions. Et pour l'expression écrite, une fois que vous venez d'ouvrir le document, je vous laisserai 15-20 minutes selon le nombre de mots, selon l'examen, pour le niveau que je fais. Si c'est aussi en espagnol ou en français. Et avec ces nombres de mots, vous allez tout simplement rédiger dans une feuille et quand vous avez fini, vous allez cliquer sur Envoyer pour finir l'examen et par la suite me envoyer une photo de votre expression écrite. À travers quel programme il faudra m'envoyer votre expression écrite? Il faudra faire une photo avec votre téléphone ou avec un téléphone que vous avez à côté et utiliser l'application Adobe Scan. Maintenant, je vous montre comment il faut l'installer et comment vous devez faire les photos. Et m'envoyer automatiquement cette photo à mon adresse Gmail. La première chose que vous devez faire pour installer Adobe Scan, c'est très simple. Vous allez sur Play Store et vous cherchez Adobe Scan. Celle-ci, elle est gratuite. Une fois que vous appuyez sur Installer, qu'elle est installée, vous pouvez très bien faire vos photos et scanner vos documents. C'est très simple. Une fois que l'appareil est lancé, va chercher les 4 coins de document et le sol fait la photo. Donc, une fois que vous avez fini, vous appuyez sur Continuer et il va vous montrer déjà l'image parfaitement coupée. Vous pouvez aussi la modifier au cas où il faut la modifier parce que la photo n'était pas correcte. Vous cliquez, vous marquez un titre et vous le donnez à garder en PDF. Donc il nous garde déjà en PDF. C'est une image qui est correcte, qui est bien faite. Alors, une fois que vous avez l'image, vous appuyez en bas, Partager. Et vous marquez Partager une copie. Là, vous marquez de la partager à travers Gmail pour l'envoyer directement. Ça peut être sur Gmail ou École Directe. Une fois que vous l'avez ici, je vais recevoir
Je me l'envoie à moi-même. Donc, j'ouvre mon mail. Je suis en train de le monter encore. Il est encore en train de s'envoyer. Attendez. Voilà, ça a été envoyé. Et voilà le document que je peux télécharger parfaitement. En PDF en plus. Cette application nous permet aussi de faire un document avec plusieurs images. C'est-à-dire, vous allez créer votre devoir maison et mais peut-être ça ne sera pas seulement sur un recto, il y aura un recto en verso. Donc, s'il y a deux images, on peut très bien le faire. Voilà le document. Parfaitement téléchargé. Regardez comment il faut faire pour faire plusieurs documents, plusieurs feuilles en quelque sorte. J'appuie encore une fois l'écran. Donc, il me manque le premier. J'appuie sur continuer. Et là, j'ai le deuxième. J'appuie encore une fois sur continuer. Si vous voyez ici, maintenant, c'est 1 et 2. Il y a les deux documents et les deux pages. J'ai fait la même chose. J'ai écrit les titres. J'appuie sur enregistrer. Et une fois que je l'ai enregistré, j'appuie sur lui. Il y a deux images, vous le voyez. J'appuie sur partager. Partager une copie. En ce qui concerne le cours d'histoire, comment nous allons réaliser notre examen de vocabulaire? Ce qu'on faisait jusqu'à maintenant avec Plickers, on va le faire aussi avec Google Forms. Donc je vous enverrai un formulaire. Vous allez voir les questions. Il faudra choisir une réponse pour continuer. Quand la question est obligatoire, vous allez le voir, vous ne pouvez pas passer sans répondre. Et ça pourra aussi être une question qui a seulement deux réponses possibles, ou le vrai ou faux. Exactement pareil que ce qu'on faisait avec Plickers. Cela, c'est pour notre examen de vocabulaire. Mais comment nous allons réaliser une étude de document ou un développement construit? Si c'est une étude de document, je vous enverrai notre Google Form avec les textes pour connaître les sujets, les textes et les questions. Ce développement construit, il faudra aussi le rédiger dans une feuille. Et une fois que vous avez fini, cliquez sur Envoyer et faire une photo de votre feuille pour me l'envoyer ensuite par mail. De la même façon, vous trouverez aussi un temps précis, car je sais quand est-ce que vous ouvrez les formulaires et vous avez un temps pour m'envoyer la photo. Si vous m'envoyez la photo 5 minutes après que votre formulaire est fini,
je ne compterai pas la note, ça sera un 0. Imaginez que je vous envoie un examen d'histoire. Je vous donne 50 minutes, 55 minutes, 1 heure. Une fois que vous ouvrez le formulaire, ça commence à avoir le décompte. Et une fois que ce formulaire est fini, vous cliquez sur envoyer, ou même si vous ne cliquez pas, je sais quand est-ce que vous venez de l'ouvrir. Donc si 1h05 après avoir ouvert le formulaire, vous n'avez pas envoyé l'image, l'examen, ça sera 0. Quand nous allons réaliser des examens, je vous tiendrai au courant via École Directe ou via mail. Et évidemment, une fois que je poste le formulaire, je vous laisserai un temps précis pour le faire. Et je vous convoquerai à 1 heure précise. C'est-à-dire, imaginez que pour l'examen de compréhension orale, compréhension écrite et expression écrite, je vous convoque les jeudis ou les mardis selon notre horaire à telle heure. Et tout le monde doit être prêt pour pouvoir recevoir ces mails et pouvoir réaliser l'examen. De cette façon, vous respectez les temps, vous respectez l'envoi de l'expression écrite et nous pouvons avancer tous ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'examen dans un autre moment que quand je veux vous convoquer. On est en cours, on a une continuité pédagogique et vous devez être prêt selon les horaires que nous avons en cours. En histoire, si nous avons un cours lundi ou un jeudi matin, mais ça sera un lundi ou un jeudi matin qu'on fera l'examen. Et qu'il faudra être prêt à recevoir cet examen. Je vous donnerai bien sûr minimum 1 semaine d'avance pour le faire. Je vous le dirai dans les vidéos que je poste chaque semaine, pour la semaine d'après, et aussi, je vous ferai un rappel, une piqûre de rappel, à travers le mail d'École Directe ou Gmail. Tout cela va être mis en place au fur et à mesure, mais je compte sur vous, sur votre sérieux et l'envie de bien faire. Je sais bien qu'il existe la possibilité de tricher, même si je réduis le temps, même si on peut compter le temps, mais c'est quand même plus complexe. En sachant que je vous convoque à 1 heure, j'envoie tous les mails à la même heure, et je veux le retour des mails 1 heure après, ou 50 minutes après, ou 1 heure et demie après, selon la durée de l'examen global. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut avoir un compte Gmail. C'est obligatoire. Alors, plusieurs d'entre vous, peut-être vous avez déjà un compte Gmail. Je vous demande, s'il vous plaît, de me l'envoyer par École Directe ou à travers mon adresse mail pour que je puisse vous rajouter et vous envoyer notre examen à travers les comptes Gmail. Mais qu'est-ce qui se passe avec les élèves qui n'ont pas Gmail? Là, je vais vous montrer comment ouvrir très facilement un compte Gmail. Encore une fois, je vous demanderai seulement ces comptes pour les examens, pas pour une autre chose. Mais Google Forms, c'est une plateforme de Gmail et nous demande de travailler avec elle. La première chose, vous tapez Gmail sur votre moteur de recherche, n'importe lequel. Vous allez cliquer sur Créer un compte. Et vous allez écrire votre nom et prénom. Je vais créer un compte inventé.
Et comme nom d'utilisateur, essayez d'écrire votre nom et prénom suivi d'un chiffre ou pour que ce soit plus facile pour moi, d'accord? Donc vous écrivez s'il vous plaît votre prénom, votre nom suivi d'un chiffre et après il donnera automatiquement l'extension Gmail. Donc Zegoula 23. Vous marquerez après un mot de passe. Vous allez l'inventer. Vous allez bien le mémoriser. Au cas où, après, vous allez le perdre, donc vous le notez quelque part. Je vous conseille que ce mot de passe puisse avoir des majuscules, des minuscules ou des symboles. Vous cliquez sur suivant. Il va falloir le vérifier avec un numéro de téléphone. Donc vous marquerez ici le numéro de téléphone que vous voulez, les vôtres ou de quelqu'un qui a un numéro de téléphone pour qu'il puisse recevoir les mails. En fait, il va recevoir un SMS avec un code que vous allez après rentrer par la suite. Les SMS que vous allez recevoir, les chiffres c'est un peu long. Il y en a 6 chiffres. Donc vous allez le taper. Vous allez donner à vérifier. Il vous demandera par la suite, une fois que vous avez confirmé l'adresse avec un téléphone portable, d'écrire une adresse de récupération au cas où vous oubliez votre mot de passe. C'est tout simplement optionnel. Après, il vous demande votre date de naissance. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Et sexe, je n'ai pas envie de le dire. Et après, il faut cliquer sur suivant. Ça charge, nous sommes en train de créer notre adresse Gmail. Vous marquez après j'accepte. Vous demandez encore si vous voulez recevoir des appels. Il vous donne tous les contrats de votre adresse. Il faut accepter au moins les conditions de service. Après, vous n'êtes pas obligé de cliquer pour qu'il utilise vos données. Vous savez très bien que même les données ne peuvent pas être réelles. Donc c'est pour cela que vous n'êtes pas obligé de donner les vraies données, comme nom, prénom et votre date de naissance. J'appuie sur créer le compte. Une fois que vous avez créé votre compte Gmail, vous allez avoir cette interface. Et le jour de l'examen, vous allez avoir ici mon mail et ici l'examen. Une fois que vous allez cliquer dans le mail pour l'ouvrir, le décompte commencera. Il y aura peut-être plusieurs mails, puisqu'il y aura peut-être 3 épreuves. Compréhension orale sera un mail différent. Compréhension écrite, un mail différent. Expression écrite. Je vous conseille d'ouvrir toujours en dernier l'expression écrite pour vous laisser le temps de faire la rédaction et ensuite m'envoyer la photo. Voilà ce que vous allez voir. Quelqu'un donne une invitation, il faut remplir le formulaire. Vous cliquez et dès que vous cliquez, ça rentre et ça décompte. Attention à bien être dans un espace de travail
avoir votre feuille, si vous voulez un brouillon, avoir des casques, tester d'abord que tout marche, que vous pouvez bien écouter l'audio pour la compréhension orale, bien sûr, il faudra cliquer. Bien savoir, bien être tranquille que personne ne vous dérange, le plus tranquille possible. Vous êtes en cours, vous allez être en cours, convoqué par votre professeur qui fait un examen avec vous. Et évidemment, si vous n'avez pas de téléphone portable, le demandez au moins pour faire la photo, ou que quelqu'un puisse vous faire la photo, et l'envoyer ensuite. Vous avez vu dans cette vidéo tutoriel aussi comment il faut faire pour envoyer la photo. Et vous avez toujours mon adresse mail pour pouvoir envoyer la photo. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Je l'envoie à tout le monde, ces liens, pour que tout le monde puisse être tranquille et comprendre les questions de ces examens que nous allons faire. Mais posez les questions si vous en avez besoin et que je puisse avoir le temps de vous répondre. Durant cette semaine, on ne fera pas d'examen. Donc vous avez bien le temps. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo ça sera assez clair. N'hésitez pas de me contacter si besoin. Vous avez mon mail ou à travers École Directe et répondre à toutes vos questions si vous avez des questions par rapport à cette façon d'évaluer. Merci beaucoup et jusqu'à la prochaine fois qu'on se verra pour notre nouvelle vidéo tutoriel. Au revoir.